C'est-à-dire que ce sont trois entités bien distinctes qui pourtant fonctionnent depuis, en ce qui concerne l'Hôtel-Dieu, le XVe siècle. Et cette grande complémentarité qui existe, qui fait bien sûr l'essor de la ville, son rayonnement, son image, le patrimoine, le lien avec le vin. N'oubliez pas que les hospices de Beaune, comme on les appelle, au-delà d'Hôtel-Dieu, c'est aussi un domaine viticole important. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a, en ce qui concerne les Beaunois, c'est nul n'est prophète en son pays. Ils apprennent beaucoup du 1 500 000 touristes qui visitent Beaune maintenant les bonnes années et qui viennent en grande partie pour l'Hôtel-Dieu. Et donc ils découvrent à travers ça le lien historique qu'il y a entre un Hôtel-Dieu, donc un monument historique, et un hôpital. Le lien caritatif de l'Hôtel-Dieu, de ses donateurs, de l'hôpital continue bien sûr à prospérer, ce qui fait bien sûr cette idée tout à fait originale. Et si nous avons une vocation à avoir dans une ville de 25 000 habitants un hôpital de cette qualité-là, c'est en grande partie grâce à ça. Je crois que si nous n'avions pas l'Hôtel-Dieu, les visiteurs, nous n'avions pas le domaine viticole, nous n'aurions certainement pas un hôpital de cette qualité-là, avec ses spécialités, qui fait que à côté d'une grande ville, et à côté d'un CHU, comme on dit, un hôpital universitaire, on a un hôpital qui fait probablement aujourd'hui l'honneur de la Bourgogne. Alors, le bilan de cet hôpital, sur le plan architectural, on peut parler d'incontestable réussite, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan technique. Alors sur le plan technique, en se rapportant à ce qui se faisait à l'époque, puisque sur le plan de la modularité, sur le plan de l'organisation des services les uns avec les autres, pour permettre des relations de travail faciles, je crois que c'est véritablement une réussite. Et d'ailleurs, il a connu des petits frères, puisqu'il y a une dizaine d'hôpitaux de cette conception qui ont été édifiés en France. Qualité des soins, excellence évidemment des médecins qui, ici peut-être plus qu'ailleurs, ont cette motivation du lien avec le patrimoine, de la culture, qui se perpétue aujourd'hui. Donc universalité de la pensée de Nicolas. Esprit de Nicolas Rolin, dans la mesure où on recherchait l'excellence, comme ça avait été le cas au XVe siècle. Esprit Nicolas Rolin, il subsiste en ce sens que les hospices de Beaune, avec leur hôpital, conservent un patrimoine et que plus que jamais, l'exploitation de ce patrimoine est nécessaire à l'existence de cet hôpital, à l'exercice d'une médecine moderne, avec tout ce que cette médecine moderne implique comme capacité d'investissement, comme mobilisation de moyens financiers pour assurer une médecine qui soit la plus sûre possible. Est-ce qu'en termes de relations entre les patients, le service de soins, il y a quelque chose de particulier, de différent à Beaune? Ce qui peut être différent, c'est la taille de l'hôpital qui facilite une qualité de rapport entre les patients et le personnel. Ce qui peut être particulier, c'est une forme d'attachement un peu spécial du personnel à son hôpital, parce que c'est pas n'importe quel hôpital, c'est un hôpital qui rayonne par son patrimoine, il rayonne sur le plan économique, il rayonne avec toute son histoire, et il y a une forme de fierté pour le personnel de cet établissement à faire partie d'une institution qui s'appelle Hospice de Beaune et qui a quelque chose de magique dans le regard des autres. D'accord. Qui rayonne également par la vente des vins, avec ce lien très particulier entre un hôpital vigneron, et, qui possède un patrimoine viticole, une vente de charité également. Une vente de charité. Alors c'est un lien qui est tout à fait singulier, qui est très fort en termes d'image pour les professions viticoles, qui n'est pas forcément très bien connu dans la ville de Beaune, où il y a une réelle difficulté à faire le lien entre le patrimoine des hospices et la réalité de l'hôpital, et le lien entre la nécessité qu'a l'hôpital aujourd'hui de pouvoir compter sur le rayonnement de son patrimoine, et en particulier ses revenus. Il doit évoluer pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis 40 ans, de nouveaux services se sont créés dans les hôpitaux, les services d'hygiène, d'équipes de soins palliatifs, d'équipes de prise en charge de la douleur, de services informatiques, qu'on a pu loger en serrant un peu les salariés qui occupent ces fonctions dans l'hôpital, mais on commence à être un peu au terme de nos possibilités d'adaptation. Et puis aussi, la médecine évolue, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui pouvoir offrir à un certain nombre de patients un hébergement dans des chambres à un lit, soit parce qu'ils sont très fatigués, soit parce qu'ils présentent des risques de contagion pour les autres. Donc, notre projet, qui est à très court terme, est celui de
reconstruire l'hôpital, mais sans en changer les capacités. C'est-à-dire que ces capacités restent les mêmes. Ce sont des adaptations qui se font en raison des évolutions de la médecine, des conditions de sécurité qui touchent à la fois la prise en charge des patients, mais aussi la construction des bâtiments. D'accord. Ce projet, il a quel horizon, Alors ce projet, il est en cours puisque les études techniques sont sur le point de se terminer. La consultation des entreprises doit intervenir au début de l'année 2012 et le chantier doit ouvrir fin 2012 pour une période de 5 à 6 ans. D'accord.